Il y a tellement de groupes desquels j'aimerais vous parler sur ma chaîne que je sais jamais comment m'y prendre. Faire une vidéo sur un groupe en particulier c'est bien mais ça prend beaucoup de temps. Je sais que ma vidéo sur les 10 groupes méconnus mais pourtant géniaux vous avez bien plu, alors c'est décidé, de temps en temps je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai de différents groupes. Évidemment ça sera beaucoup plus bref, je vais pas raconter leur histoire de A à Z, mais si parmi les groupes sélectionnés il y en a un que vous découvrez et que vous appréciez, et bah ça me fera vraiment trop plaisir. Pour cette vidéo j'ai choisi 5 groupes différents, assez éclectiques vous verrez, soit que j'écoute régulièrement, soit que j'ai découvert récemment, mais qui dans tous les cas je trouve mérite qu'on parle plus d'eux parce qu'ils sont archi talentueux, parce qu'ils sont atypiques, et que moi quand je les écoute j'ai l'impression d'être emporté dans un nouveau monde, et c'est ce que je recherche aujourd'hui quand j'écoute de la musique. Deux choses avant de commencer, maintenant toutes mes vidéos sont disponibles en podcast audio. J'ai eu plusieurs retours comme quoi mes vidéos on pouvait très bien les écouter sans spécialement les regarder, donc c'est chose faite, maintenant vous pouvez retrouver le podcast audio sur Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube Music. Le nom du podcast c'est les chroniques musicales et je vous mets le lien dans la description. Et la deuxième chose c'est que vraiment si mes vidéos vous plaisent, je vous encourage à vous abonner parce qu'aujourd'hui la majorité des gens qui regardent mes vidéos, à 97%, ce sont des personnes non abonnées à ma chaîne. Et c'est un facteur très important pour l'algo puisque ma chaîne est encore assez petite et s'abonner c'est un message clair qui dit à l'algo que il pourra continuer à proposer mes vidéos à une plus large audience. Merci beaucoup et c'est parti pour le premier groupe. Il y a un groupe que j'ai découvert en 2014, juste après la sortie de leur premier album, et que j'ai beaucoup écouté. Ce groupe vient du Canada, sur l'île de Cape Breton, en Nouvelle-Écosse, et il s'appelle Alvvays. Le groupe Alvvays a une histoire assez atypique puisque Molly Rankin, la chanteuse-guitariste qui est à l'origine de la création du groupe, est la fille de John Maurice Rankin, qui faisait lui-même partie de The Rankin Family, un groupe composé de frères et sœurs et qui a vendu 1 500 000 albums au Canada principalement. Leur style était plutôt orienté folk, musique traditionnelle, et ils ont réussi à faire leur petit bout de chemin avec 7 albums différents. John Maurice est décédé en l'an 2000 alors qu'il était au volant de sa voiture, laissant sa femme seule avec son fils de 15 ans et sa fille de 13 ans. Cette fille, alors adolescente, va grandir jusqu'au moment où naturellement elle s'est serrée à la guitare et ne la quittera plus jusqu'à composer ses propres chansons. Molly Rankin sortira un EP puis cherchera des musiciens pour former un nouveau projet musical. De la pop shoegazifiée, j'entends par là des mélodies entêtantes, une base rythmique simple mais efficace, le tout mêlé à des guitares réverbérées et un style visuel plutôt rétro. Le parcours du groupe n'aura pas été si simple, mais ils arrivent finalement en 2014 avec un premier album qui a mis une immense claque aux critiques musicaux et au public, y compris à moi-même. Dans cet album, sobrement appelé Alvvays, on y retrouve des morceaux courts, d'une fraîcheur plutôt nouvelle. Je classe bien volontiers les morceaux Party Police, Archie Marry Me et Atop a Cake dans mon top 3, bien que j'aime aussi tout le reste de l'album. Cet album sera suivi par l'album Antisocialites qui sortira en 2017, qui est très bon aussi et qui comporte la belle ballade Dreams Tonight. Et après, plus rien. Pendant plusieurs années, les gens ont attendu de leurs nouvelles, jusqu'à ce qu'ils réapparaissent en 2022 avec une nouvelle bassiste et une nouvelle batteuse, pour nous sortir ce que les critiques à l'unanimité jugent comme étant leur meilleur album, le troisième album qui s'appelle Blue Rave. Blue Rave a été une grosse claque pour beaucoup. Le groupe a réussi à renouveler leur son, tout en gardant une identité très forte, il est plus expérimental mais garde son côté pop. Pendant la dernière tournée, j'ai même vu Molly se mettre à la basse en plus de Abby Blackwell qui était déjà à la basse, donc on a pu voir des chansons live jouées avec deux basses, pourquoi pas. En tout cas, je vous conseille vivement les 3 albums d'Alvvays, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans ce qu'on peut qualifier de pop, dream pop, shoegaze, mais Alvvays, je trouve, ont réussi à trouver un équilibre qui fait qu'il reste un groupe accessible, terriblement entêtant sur certaines chansons, et j'aurais adoré les voir en concert, mais malheureusement, ils sont tellement peu mis en avant en France que si tu les loupes une fois, t'es bon pour attendre 3 ans avant qu'ils reviennent. En attendant, je vous mets un extrait de la chanson Atop a Cake, issue de leur premier album. Le groupe suivant est français. Ils font une musique énergie, mêlant punk, rock, metal, un
petit peu de pop. Ils ont réussi avec les années à se construire une identité atypique et sont aujourd'hui devenus un des groupes les plus emblématiques dans leur genre. J'ai nommé les Pogo Car Crash Control. Ça fait plusieurs années que je vois passer leur nom à droite à gauche, que je tombe sur une chanson ou deux. D'ailleurs, petite parenthèse, la première fois que j'ai entendu parler d'eux, c'était dans le très bon magazine français New Noise, qui est l'un des derniers bastions version papier de la musique aujourd'hui, qui peut aller de l'indie rock à la shoegaze, en passant par le post-punk ou encore le hardcore. C'est un magazine qui sort tous les 2 mois, que j'ai commencé à acheter en 2015, mais que j'ai surtout lu pendant la période du Covid. Ce magazine, c'est un véritable bijou. On y trouve principalement des interviews et des chroniques, mais aussi d'autres rubriques comme des rétrospectives ou des classements. Mais la particularité de ce magazine, en plus d'être très dense et d'être très pointilleux au niveau de l'écriture et de la culture générale de ses chroniqueurs, c'est qu'ils nous sortent toujours des groupes cachés dans les fins fonds des États-Unis par exemple, de l'Angleterre ou encore de la France. En gros, pour quelqu'un qui suis curieux comme moi, c'est le magazine parfait pour élargir sa culture générale. Je sais qu'ils sont un peu en galère depuis le Covid, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site et à les soutenir. Je tiens à préciser que je suis pas du tout en partenariat avec eux, ils savent même pas que je parle d'eux dans cette vidéo. Mais encore une fois, avec tout ce qu'ils m'ont apporté, par exemple quand je vous parlais des groupes Dool, Hangman's Chair ou Grave Pleasures, ces groupes-là c'est grâce au magazine New Noise que je les ai découverts, donc il me semblait logique, à mon petit niveau, d'essayer de leur rendre l'appareil. Donc pour revenir au Pogo Car Crash Control, je suis très admiratif de ce groupe, parce qu'avec les années, ils ont vraiment réussi à se faire une place dans la scène punk metal française. Faut savoir que quand ils ont commencé leur carrière, ils ont sorti leur premier EP en 2016, ils étaient super jeunes, ils avaient la petite vingtaine, et déjà à l'époque, avec ce premier EP et leur premier album sorti en 2018, ils se sont imposés direct dans l'univers punk grungy en France. Et avec leurs albums suivants, ils ont réussi non seulement à faire grossir leur réputation, à élargir leur audience, tout en évoluant dans leur son. Leur second et troisième album notamment ont des sonorités beaucoup plus métal que le premier, et avec leur quatrième album qui s'appelle Negative Skills et qui est sorti en mars, ils repoussent les limites de ce qu'il y a à explorer dans la musique, puisqu'on y trouve des pistes un peu plus calmes, plus orientées pop-rock. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, l'album a été enregistré aux États-Unis, marquant encore plus la volonté du groupe d'évoluer dans leur son. Pour ceux qui connaissent pas les Pogo et qui sont un peu frileux à l'idée d'écouter de la musique bien bourrin, parce que oui, c'est ce pourquoi le groupe est réputé, je vous conseille de commencer par l'album Negative Skills, qui je trouve est une vitrine parfaite de toute la palette musicale du groupe, avec des chansons au style beaucoup plus balancé. Le groupe est surtout connu pour ses représentations live, pour l'énergie qu'il déploie sur scène. C'est vraiment un groupe taillé pour les concerts, ils ont participé au Hellfest, entre autres. Les 4 membres du groupe sont archi talentueux, mais il faut que je vous parle de Lola Frichet, la bassiste, qui un jour à un festival s'est rendu compte que c'était littéralement la seule femme musicienne de la programmation. Du coup, elle a joué pendant tout le concert, avec un message écrit derrière sa basse, More Women on Stage. C'est un constat systématique qu'elle fait, il y a trop peu de femmes sur scène et derrière la scène, parmi les techniciens, etc. Et ce message a eu un plus grand impact qu'elle pensait, puisque d'autres musiciennes se le sont appropriées. Du coup, Lola a créé une association dont le but est d'encourager les filles et les femmes à jouer d'un instrument, tout en valorisant les métiers techniques et les coulisses du monde du spectacle. Il y a un festival de 2 jours qui est organisé chaque année depuis 2022, avec donc des femmes sur scène. Il y a aussi des masterclass animées par Lola qui sont organisées. Voilà pour les Pogo, c'est un groupe vraiment qui vaut le détour, français en plus, et si vraiment les artistes peuvent étendre leur champ d'action grâce à leur notoriété, c'est trop cool. C'est le cas pour ces gens-là, donc vraiment je leur souhaite de continuer à faire ce qu'ils aiment le plus longtemps possible. Je vais à présent vous parler d'une artiste qui est roumaine, qui vient de Bucarest, mais qui est basée à Londres depuis plusieurs années et que j'ai découverte récemment sur YouTube. Cette artiste s'appelle Julia et j'ai voulu vous en parler pour plusieurs raisons. Déjà, sa musique me plaît beaucoup. Elle fait de la pop qui a une vibe très années 2000 et je trouve qu'il y a un truc qui se dégage vraiment de sa musique, qui s'explique entre autres par la deuxième raison pour laquelle j'ai tenu à parler d'elle, c'est qu'elle fait quasiment tout toute seule. Donc ses chansons ont clairement une identité assez brute, c'est pas archi produit dans la mesure où elle a pas de producteur, elle a pas de manager, elle a même pas de label. Évidemment, elle s'accompagne de musiciens pour les enregistrements, elle fait appel à des gens pour créer ses clips, l'édition, le montage, etc. Mais pour tout le reste, elle est seule. Elle a sorti aujourd'hui un EP et 2 albums, et tout ça, elle a réussi à les financer via des campagnes Kickstarter, où elle a toujours réussi à atteindre ses objectifs. Elle a aussi fait des streams sur Twitch pendant ses campagnes, où on pouvait la voir chanter et principalement faire des reprises. Elle a notamment fait un stream de 12 heures où elle a repris 100 chansons différentes. Et dans ces reprises, on voit clairement ses influences, qui vont de la chanteuse suédoise Scott, dont faudrait vraiment que je vous parle un de ces 4, en passant par l'artiste Bad for Lashes, ou encore par Kate Bush. Elle a aussi fait une reprise de la chanson Fields of Gold de Sting, qui a plutôt bien marché. Moi, c'est
avec son dernier album que j'ai découverte, l'album Little Wings, où dès la première chanson, il y a un truc qui se dégage. Déjà, c'est très qualitatif, et elle arrive à créer cette pop un peu nostalgique avec un son très propre, des belles mélodies, des jolis refrains, et puis j'ai pas épluché les paroles de toutes ces chansons, mais un des thèmes qui lui est cher, c'est qu'on devrait plus se féliciter pour les petites réussites qu'on a eues dans la vie, parce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là, au lieu d'essayer à tout prix de courir après la perfection, comme beaucoup d'artistes et de pseudo-créateurs sur les réseaux sociaux veulent le laisser penser aujourd'hui. Donc moi, c'est un thème qui me parle, et forcément, ça joue aussi. Encore une fois, bien sûr, tout ça reste mon avis, mais l'album Little Wings vaut clairement la peine qu'on s'y attarde. Son EP est très bien aussi, j'ai pas écouté toutes les chansons de son premier album, mais j'ai quand même perçu une évolution dans son style, et j'espère vraiment que dans les années à venir, elle va réussir à nous proposer une musique toujours aussi originale. C'est une très belle pianiste aussi, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de piano dans ses chansons. On continue avec le quatrième groupe, c'est un groupe anglais qui vient de Nottingham et que j'ai aussi découvert grâce au magazine New Noise. Il s'agit du duo Slefford Mods. Bon là on change radicalement de style, on n'est pas sur du rock, on n'est pas sur de la pop, et d'ailleurs c'est assez difficile de catégoriser la musique de Slefford Mods. Je vous mettrai bien sûr un extrait après pour que vous vous fassiez une idée, mais les termes qui me viennent à l'esprit quand je pense à eux, c'est musique minimaliste et spoken words, à quoi s'ajoute un esprit très punk dans le fond je trouve. Le groupe est composé de Jason Williamson au chant et à l'écriture des paroles, et de Andrew Fearn qui compose la musique sur son ordinateur, parce que oui, les Slefford Mods c'est une musique, un beat, et le chanteur qui déblatère par-dessus. Même si leur musique peut être troublante au début, si j'ai choisi de vous parler d'eux, c'est surtout parce qu'il y a une vraie prise de position dans leur démarche, puisque le groupe définit leur travail comme une dénonciation minimaliste et électronique pour la classe ouvrière. En effet, les paroles du groupe sont souvent centrées autour des thématiques du chômage, de la vie professionnelle moderne, de la culture pop, du capitalisme et de la société en général. Les paroles sont assez crues, et Jason n'enjolive généralement pas leur forme, puisqu'il jure souvent et qu'il s'exprime avec un fort accent local. Quant à la musique, Andrew Fearn compose tout seul, et sa musique est bien souvent faite de boucles, avec des riffs de clavier, de guitare. Et il y a un truc qui m'a toujours fait marrer en concert avec lui, c'est que contrairement à beaucoup de DJ qui ont l'air très occupés à appuyer sur 3 boutons et à ambiancer les gens, bah lui il se fout complètement de tout ça, il appuie sur play et il passe ensuite le concert à boire des bières. Avec les années, les Slefford Mods, je trouve, ont réussi à combiner chansons dénonciatrices avec le style minimaliste dont je vous parlais juste avant, tout en faisant des chansons assez entêtantes. Par exemple, une de mes préférées du groupe s'appelle Nudge It, et elle est chantée en feat avec la chanteuse du groupe australien Emil and the Sniffers, que je vous recommande au passage. Et bien cette chanson, elle est juste trop bien. Je trouve que l'instru, elle est terriblement efficace. L'album Spare Ribs en général, je trouve est juste génial, et leur 12e album, UK Grim, qui est sorti en 2023, a rencontré un succès unanime auprès des médias spécialisés, et d'ailleurs le succès du groupe dans son ensemble est assez dingue. Les Slefford Mods sont vraiment devenus des artistes suivis, avec un public fidèle et reconnaissant. Pour le 5e et dernier groupe, je vous emmène au Brésil, et plus précisément à Sao Paulo, pour vous présenter un groupe que j'ai découvert il y a vraiment pas si longtemps. C'est un groupe de rock plutôt underground au Brésil, mais qui a une renommée grandissante, et qui s'est bâti une réputation de groupe live assez solide avec les années. Le groupe dont je voudrais vous parler, c'est The Monique. The Monique s'est formé en 2017 sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait BBGG, et il s'avère qu'à Sao Paulo, c'est un groupe assez important. Ils sont redoutables en concert, et pour cause, leur musique est carrément énergique, puisque pour faire simple, elles font du rock, bien que sur leur dernier album, Dani la chanteuse a pas hésité à crier un peu plus, on va dire, frôlant très succinctement les portes du métal. Elles ont donc sorti leur premier album en 2019, avec des chansons exclusivement en anglais. Elles se sont faites vraiment connaître sur la scène locale, comme je le disais surtout avec leurs concerts super énergiques, et Spotify Brésil les a classées parmi
parmi les 12 meilleurs artistes rock au Brésil en 2019. Moi, c'est avec leur second album que je les ai découvertes. Cet album s'appelle Cuidado Você. Je parle pas portugais, alors désolé pour mon accent pourri. Cet album est sorti en 2023 et j'ai adoré l'écouter, même si elles ont fait le pari d'écrire des textes uniquement en portugais à l'exception d'une chanson, je trouve que ça passe carrément bien. Les chansons sont efficaces, terriblement addictives, pour certaines agressives, et les paroles sont aussi intéressantes puisqu'elles y parlent de l'indépendance des femmes et d'autres sujets de société importants. Malgré une présence assez importante sur les réseaux sociaux, ça reste difficile pour elles de vraiment exploser puisque malgré tout le rock n'est vraiment pas à la mode au Brésil, donc elles admettent que la quête de reconnaissance est longue. Pour autant, elles ont fait la première partie de Garbage à Sao Paulo là en mars 2025, donc ça prend du temps mais petit à petit il y a des trucs plutôt cool qui leur arrivent, donc j'espère qu'elles vont réussir à exploser au Brésil dans les années à venir. En attendant, si vous voulez vous plonger dans leur univers, je vous conseille évidemment l'album Cuidado Você. Voilà pour les 5 groupes que j'ai choisi de vous présenter dans cette vidéo. J'ai choisi de présenter des groupes avec des styles assez éclectiques, peut-être qu'un jour je ferai des classements spécial metal, spécial rock, etc. Mais aujourd'hui, voilà, ça me représente bien finalement de présenter des groupes aux horizons divers, donc c'est cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager. J'ai besoin de votre soutien, j'ai une chaîne encore petite, ça prend du temps pour la développer, donc tout ça, ça passe aussi par l'interaction, donc faites-vous plaisir, merci beaucoup. J'ai aussi fait des playlists Spotify, YouTube Music, Deezer, de tous les morceaux dont je parle dans cette vidéo, avec d'autres morceaux en plus, pour que vous puissiez aller les chercher sans perdre du temps à les chercher. Cette phrase ne veut rien dire. Pour que vous puissiez les écouter sans aller les chercher à droite à gauche, je vous mets les liens dans la description. Voilà, sinon vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, retrouver mon contenu en podcast audio, tout ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao.